Jésus converti par sa miséricorde. Cinquième dimanche de Carême. Année liturgique, ses lectures. Première lecture. Voici que je fais une chose nouvelle. Je vais désaltérer mon peuple. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 43, du verset 16 au verset 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple. Celui que j'ai choisi, ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Deuxième lecture. À cause du Christ, j'ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. La parole de Dieu, acclamation de l'Évangile, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché. »
qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Le mystère de la rencontre avec Jésus-Christ. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ séduit une âme, tout ce qui se trouve devant elle est réduit en cendres. Quelle merveille, quel mystère! Jésus-Christ est vivant et continue de séduire les âmes, et une fois séduit, il commence à l'aimer vraiment. Il le préfère à toute chose, même à leur propre vie. Il préfère mourir plutôt que de trahir l'aimé et l'amant, Jésus-Christ. En écoutant saint Paul dans la deuxième lecture, nous pouvons comprendre ce mystère de séduction lorsque quelqu'un rencontre vraiment Jésus-Christ vivant. Parfois, nous pensons à l'Église comme à un lieu de rencontre avec nous-mêmes, comme à un lieu de prière, comme à un lieu où sont proclamées les lois de l'amour du Seigneur. Mais nous pensons rarement à l'Église comme à Jésus-Christ vivant, comme à son corps. Toutes les choses de l'Église qui me touchent, c'est le Christ lui-même qui me touche. Ce ne sont pas les paroles de l'Église que j'écoute, mais Jésus-Christ lui-même qui m'enseigne. Nous pensons que l'Église est un lieu pour recevoir la confession, la communion. Et nous oublions que ces sacrements sont Jésus-Christ lui-même, la messe, l'Eucharistie. Jésus-Christ lui-même, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aller à la messe. C'est aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et pourquoi le Christ ne nous séduit-il pas? Pourquoi continuons-nous à aimer d'autres choses, d'autres personnes, plus que Jésus-Christ? Que nous manque-t-il? En ce 5e dimanche de Carême, l'Église nous présente saint Paul comme témoin vivant d'une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Depuis qu'elle l'a trouvé, sa vie a radicalement changé. Saint Paul contemple continuellement quelqu'un qu'il aime, qui marche avec lui et qui ne peut l'abandonner, qui est la beauté même, Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ apparaît dans la vie d'une âme, c'est comme le soleil qui se lève dans l'obscurité pour éclairer, réchauffer et guider. Tout change. C'est comme passer de la nuit au jour. Jésus-Christ est vivant. Je considère toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai renoncé à tout. J'ai regardé comme des ordures. Afin de gagner Christ. Philippiens 3, 8. Et nous, que disons-nous de Jésus-Christ? Quel discours tenons-nous de Jésus-Christ? Quelle vérité avons-nous sur Jésus-Christ? En d'autres termes, qui est Jésus-Christ pour moi, pour toi? Parfois, lorsque nous commençons à marcher avec Jésus-Christ et que nous voyons que nous allons perdre quelque chose, que ce soit de l'argent, de l'honneur, un mari ou une femme, alors nous revenons en arrière. Nous laissons Jésus-Christ partir pour rester avec eux parce que nous ne voyons pas Jésus-Christ. Je pense que si je quitte une telle personne, elle se mettra en colère contre moi ou j'aurai des ennuis. C'est le combat de beaucoup de gens. Et pendant ce temps, Jésus-Christ continue d'attendre. Le Seigneur, c'est moi. Un seul Seigneur, c'est moi. Jésus-Christ lui-même nous le dit, Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas y croire? Que nous manque-t-il? En dehors de Jésus-Christ, personne n'est le maître de votre vie, pas même la mort. Pourquoi ne croyons-nous pas vraiment en Jésus-Christ? Je vous le demande et je me le demande moi-même. En nous comparant à saint Paul qui dit, J'ai tout est perdu pour moi. Jésus-Christ est tout. La vérité est qu'il y a eu des gens qui ont trouvé Jésus-Christ et l'ont vraiment aimé. Ce sont des témoins comme nous, ce sont des hommes comme nous. Nous ne pouvons pas penser qu'ils étaient extraordinaires. Non, ce n'est pas le cas. En ce carême, recevons la grâce du Saint-Esprit pour fortifier notre foi en Jésus-Christ, afin qu'il soit le Seigneur de nos vies, pour que notre existence change et que nous entendions sa voix nous dire, Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. Que le Seigneur soit avec vous. Viens Saint-Esprit au nom de Jésus le Seigneur. Jésus converti par sa miséricorde. Conférence du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce 5e dimanche de Carême, Jésus-Christ, le Seigneur qui a vaincu le péché et la mort, vient déverser sur nous sa miséricorde. Une miséricorde qui ouvre des chemins même dans le désert, y apportant eau et vie. C'est le miracle de la nouvelle création. Oui, le monde est plein de gens qui sont déjà considérés comme morts, irrécupérables. Jésus-Christ est plein de compassion et, aujourd'hui, il se présente au monde pour dire, ma miséricorde est capable de tout. Je suis capable de convertir n'importe qui.
Quel que soit le degré de ton péché, ma miséricorde renouvelle tout. Jésus-Christ nous enseigne dans cet évangile que sa toute-puissante miséricorde nous permet de vivre une vie nouvelle, de donner une nouvelle direction à notre existence, de créer un nouveau chemin devant nous. En rencontrant Jésus-Christ, nous pouvons aller là où nous ne pouvions pas aller auparavant. Même les bêtes sauvages le glorifient, dit la première lecture. Jésus-Christ, par sa miséricorde, convertit ces gens violents que d'autres peuvent considérer comme des bêtes sauvages. Il dévore les gens avec leurs regards agressifs et leurs paroles dures, grinçant des dents de rage ou parfois versant du sang sur d'autres personnes. Oui, il y en a beaucoup qui agissent ainsi dans ce monde, mais la miséricorde de Jésus-Christ peut les convertir. Cela semble incroyable qu'une telle chose se produise, mais c'est vrai. Et il serait vraiment difficile de croire cela sans le don du Saint-Esprit, si nous n'avons pas sa grâce. Et lorsque ces conversions se produisent, nous aurons toujours d'autres explications apparemment logiques à ce qui s'est passé. Cependant, c'est ce qui se passe actuellement. La miséricorde de Jésus-Christ continue de convertir tous ceux qui, dans ce monde, se laissent rencontrer par lui. Le monde n'a pas Dieu pour le voir, ne peut pas le croire, à sa propre interprétation, comme nous l'avons dit plus tôt. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, Jésus-Christ marche dans notre monde, convertissant, déversant sa miséricorde sur les personnes violentes, sur les personnes remplies de mal. Sans condamner personne, pardonner à tous, créer une nouvelle vie en eux. On pourrait appeler cela une résurrection. L'amour de Jésus-Christ pour l'humanité le fait marcher dans notre monde aujourd'hui, ressuscitant tous ceux qui pensaient être morts, ceux qui pensaient que tout était fini pour eux. Je n'ai aucune chance de me reconstruire. Je ne me convertirai jamais. J'ai essayé à maintes reprises et j'ai échoué. C'est impossible pour moi. Il vaut mieux ne plus essayer et continuer à commettre mes péchés. Car plus j'essaie, plus j'échoue. Nous pouvons donc entendre beaucoup de gens. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut à nouveau redonner une lueur d'espoir à ceux qui sont sans espoir, en disant, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Aimez-moi, je ferai le reste. Ayez confiance en moi. Je ne suis pas mort en vain. J'ai ressuscité tous ceux qui ont cru en moi. Ayez foi et vous verrez des miracles. Et nous avons l'exemple de la conversion de Saint Paul. C'était une bénédiction. Une œuvre de miséricorde de Jésus-Christ. Cette même œuvre de sa miséricorde, Jésus-Christ veut nous la donner à nous aussi. Comme Jésus l'a dit à propos de la guérison de la femme courbée dans Luc 13,16, cette femme aussi est une fille d'Abraham. Nous sommes aussi enfants d'Abraham. Jésus-Christ a pitié de vous. Il veut vous guérir, il veut vous ressusciter, ayez confiance en lui. Invoquez Jésus-Christ, aimez Jésus-Christ, invoquez Jésus-Christ. Laissez-vous prendre par ses mains car Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est avec nous. La deuxième lecture chante les merveilles que Jésus-Christ a accomplies en Saint Paul. Pour lui, la vie c'est Jésus-Christ. Tout ce qui sort de sa bouche est Jésus-Christ. Ses pensées sont Jésus-Christ, ses discours et tout ce qu'il a sont Jésus-Christ. Saint Paul est rempli du Christ. À vous qui êtes pleins de soucis, de méchanceté, d'ambitions mondaines, de pensées impures, orgueilleuses et égoïstes, Jésus-Christ veut vous guérir avec son amour. Il veut demeurer en vous, vivre en vous, il veut vous sauver comme la femme qui allait être lapidée et qui l'a sauvé des mains de son peuple. Jésus-Christ veut vous sauver aujourd'hui des gens qui veulent vous lapider, peut-être à cause de votre méchanceté. Jésus-Christ veut vous sauver aujourd'hui des mains de gens qui vous haïssent, peut-être avec raison, parce que vous aussi vous êtes un désastre, entre guillemets, pour eux, vous n'avez aucune pitié envers ceux qui vous attaquent, vous êtes toujours prêt à vous défendre par tous les moyens. En effet, si nous pensons pouvoir nous défendre par le mal, par des paroles agressives et des regards durs, par la violence, nous nous trompons. De cette façon, nous contribuerons également à la croissance de la violence dans ce monde. Quand apprendrons-nous que les armes du Christ n'ont rien à voir avec celles des violents, que seul le bien triomphe du mal? À partir d'aujourd'hui, faites votre part dans le combat pour la paix et l'amour.
Et si vous ne le pouvez pas, Jésus-Christ le fera pour vous, il combattra en vous, donnant la paix à vos ennemis, parlant avec amour aux violents. Laissez Jésus-Christ vous défendre et je vous assure qu'il le fera, comme il l'a fait avec cette femme condamnée à mort pour son péché. Pensez que vous aussi vous avez vos péchés qui vous condamnent à la mort. Jésus-Christ aujourd'hui veut vous convertir, il veut vous sanctifier parce qu'il vous aime, il veut te sauver parce qu'il est mort pour toi. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde de Jésus-Christ qui nous ressuscite des morts, qui nous sépare de nos méchancetés, qui change complètement nos vies, qui nous fait sortir du tombeau du péché, qui nous donne sa lumière en échange de notre aveuglement, qui nous fait considérer comme important ce qui ne l'est pas réellement. Seul Jésus-Christ est essentiel dans notre vie. Jésus-Christ veut changer notre perspective afin que nous voyions qu'il est tout pour nous, la seule chose dont nous avons besoin. Il est notre salut. Je regarde tout comme une perte, à côté de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, Philippiens 3, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Bienheureux ceux qui peuvent répéter ces paroles de Saint Paul, ceux qui peuvent faire siennes ces paroles, car Jésus-Christ est vivant, oui. Par les prières de la Vierge Marie, que ce dimanche soit pour nous un dimanche de miséricorde. Que nous soyons remplis de miséricorde et que la miséricorde de Jésus-Christ nous convertisse, nous sanctifie et nous ressuscite. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit au nom de Jésus le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.